Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de Rwanda TV, je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, de nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la République Paul Kagame. Il s'agit des représentants du Tchad, de la Namibie, du Brésil, des Philippines et de la Jamaïque. Ces diplomates disent qu'il est temps que les bonnes relations entre leur pays et le Rwanda portent leurs fruits dans les domaines économiques et commerciaux et des investissements au profit des peuples des deux côtés. Le nouvel ambassadeur jamaïcain au Rwanda, Esmond St. Clair Red, se dit fier d'avoir pris ses fonctions peu après la visite du président Paul Kagame dans son pays, visite qui selon lui a dynamisé les relations entre les deux pays. L'ambassadeur brésilien Silvio José Albuquerque et Silva, quant à lui, a déclaré que le moment était venu pour une relation culturelle, politique et diplomatique fructueuse entre son pays et le Rwanda. Et Marie-Charlotte G. Tang, l'ambassadrice des Philippines au Rwanda, a affirmé qu'elle allait promouvoir les échanges entre les peuples des deux pays. La coopération entre le Rwanda et son pays dans le domaine de la culture reste d'une importance primordiale pour l'ambassadeur de la Namibie au Rwanda, Lebbeus Tangeni Tobias, Semel Yabao Mbayi Dikoe, et le nouvel ambassadeur du Tchad au Rwanda, bien quelques semaines seulement après que le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil de transition du Tchad, ait effectué une visite de 2 jours au Rwanda. Les ambassadeurs du Brésil et des Philippines sont basés à Nairobi au Kenya, mais les Philippines souhaitent ouvrir prochainement un consulat à Kigali. Parallèlement, l'ambassadeur du Tchad est basé à Brazzaville, celui de la Namibie à Dar es Salaam et celui de la Jamaïque à Abuja. Le journal continue. Les représentants des sociétés d'investissement françaises opérant au Rwanda disent que la réélection du président Emmanuel Macron est une bonne nouvelle pour la croissance économique des deux pays, car ils espèrent que les nouvelles sociétés françaises augmenteront de manière significative dans le mandat de Macron, que la France et le Rwanda ont déjà renforcé de bonnes relations. C'est dans la soirée d'hier, 24 avril 2022, que la nouvelle de la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence française a été révélée, avec 58,8% des votes sur sa rivale, Marine Le Pen. À travers son compte Twitter, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a félicité le président Macron pour sa victoire. Le président Emmanuel Macron a rappelé que la politique internationale est la fierté du pays et la visite d'autres pays sont également prises en considération durant son nouveau mandat. Chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste, ambitieux pour l'indépendance de notre pays, pour notre Europe, un projet républicain dans ses valeurs. Ce projet, je veux le porter avec force pour les années qui viennent, en étant dépositaire aussi des divisions qui se sont exprimées et des différences, et en veillant chaque jour au respect de chacun. La réélection d'Emmanuel Macron est saluée avec engouement par des représentants d'entreprises françaises opérant au Rwanda, car ils espèrent multiplier les projets d'investissement fort des bonnes relations entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et la réélection du président Macron, qui est venu il y a quelques mois au Rwanda, a lancé le club d'affaires français dont nous faisons partie. Et donc, de mon point de vue, ça ne peut être que positif. Pour Canal Olympia, nous sommes sûrs que, en tout cas, le Rwanda est un pays qui va nous permettre de faire un retour positif sur notre investissement. D'ailleurs, nous sommes en train d'élargir ce que nous faisons. Nous avions jusque-là le cinéma, la salle d'événements, salle extérieure, l'escape game. Nous allons aussi ajouter des terrains de sport divers comme le mini-foot, le mini-golf et une plaine de jeux, ce qui montre à quel point nous sommes confiants dans le potentiel que le Rwanda offre au business qui s'implante ici. Lors de sa dernière visite de travail au Rwanda, Rémi Rioux, directeur de l'Agence française de développement, a exprimé la volonté de la France
de soutenir les bonnes relations entre les deux pays et de collaborer aux activités liées au développement, y compris la technologie. Nous sommes partout dans le monde et nous voulons bien sûr l'être ici au Rwanda, une institution qui est, je dirais, hyper collective. Mouvement, sa propre capacité, et je crois que c'est particulièrement important ici au Rwanda que cet acteur Digital Africa prenne aussi sa place, parce que nous avons ce grand projet avec le gouvernement rwandais sur le digital, bien sûr. Le président Emmanuel Macron a pris ses fonctions en 2017. Il avait également remporté l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. Son premier mandat a été marqué par ses nombreux voyages à travers le monde, en particulier sur le continent africain, dont sa visite officielle au Rwanda en mai 2021. Lancement ce lundi au district de Gisagara, au sud du Rwanda, d'une vaste campagne de lutte contre le paludisme dans le pays. Le centre biomédical du Rwanda indique que cette campagne devrait permettre de réduire le nombre de cas de paludisme partout au Rwanda. Selon toujours ce centre, entre 2016 et 2017, ceux qui ont contracté le paludisme, le nombre s'élève à 4 millions, mais ce nombre a sensiblement diminué jusqu'à 1 million entre 2020 et 2021. Les statistiques du ministère de la Santé montrent aussi que la mortalité liée au paludisme a baissé de 400 en 2016-2017 à 130 dans les dernières années. Les instances sanitaires expliquent que ce succès est dû, entre autres, à l'usage de drones et des moustiquaires imprégnés avec le concours d'agents de santé communautaires. Le district de Gisagara, au sud du Rwanda, figure parmi les régions les plus affectées par le paludisme dans le pays, ce qui justifie le choix de se servir de cette région pilote dans cette campagne de lutte contre le paludisme. Les autorités sanitaires de la région déplorent par ailleurs l'attitude de certains habitants qui n'adhèrent pas encore au programme visant l'éradication du paludisme. C'est le journal qui continue sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. Les chercheurs et experts en droit international estiment que les étrangers qui soutiennent le négationnisme du génocide ont un lien avec le régime qui a planifié et exécuté le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le point avec Jean-Damascène Manishimo. Certains Rwandais qui vivent dans des pays étrangers indiquent qu'ils intensifient la lutte contre les négationnistes du génocide commis contre tout le Rwanda, qui continuent de propager leurs propos destructeurs. Eugène Murangwa, installé au Royaume-Uni, explique que dans ce combat, il travaille étroitement avec les représentations diplomatiques et ambassades du Rwanda. Le chercheur et écrivain rwandais Paul Rukesha est d'avis que la plupart des négationnistes étrangers ont un certain lien avec les pays de la sous-région ou le régime qui a orchestré le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Vous avez vu ce voisin ressortissant de la République démocratique du Congo. Parmi ses supporters, il y a entre autres les membres de l'association Jambo ASBL, composée essentiellement des descendants de ceux qui ont planifié le génocide et entretenu son idéologie. Ce sont ces grands supporters sur les réseaux sociaux. C'est un groupe de gens exilés à l'étranger, étudiants dans des universités. Ils ont des ramifications, mais la vérité finit par triompher. Et vous avez vu que l'université Edinburgh s'investit dans cette lutte et ce lundi devrait déjà prendre d'autres résolutions. J'espère bien qu'elle pourra arrêter cet homme-là. Arrêter de telles personnes permet de barrer la route aux autres négationnistes. Il ne devrait pas y avoir un indicateur négationniste. Même si l'Assemblée demandait pardon, il doit être arrêté et s'orienter dans d'autres domaines autres que l'éducation. Les Nations Unies ont fait de la date du 7 avril chaque année la journée spéciale de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda et a adopté une résolution 2150 qui affirme que le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda est une vérité indiscutable. Le Rwanda a déjà envoyé dans 38 pays plus de 1140 mandats d'arrêt contre les suspects génocidaires.
dans deux pays ont déjà extradé vers le Rwanda les suspects du génocide, alors que 21 autres ont résolu de juger eux-mêmes certains d'entre eux. Le gouvernement rwandais promet aux rescapés du génocide contre les Tutsis qu'il continuera à faire tout son possible pour traduire en justice certains réfugiés burundais qui ont participé au génocide. Indication faite lors de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis dans l'ancienne commune de Nongwe. Kassim Youssouf pour plus de détails. Selon le témoignage des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis de Kinazi de l'ancienne commune de Nongwe, c'est le 21 avril 1994 que l'ancien bourgmestre de cette commune, Kagabo Charles, avait demandé à ceux qui avaient trouvé refuge au bureau de cette commune à se rendre à la sous-préfecture de Ruhango en leur assurant qu'ils y trouveraient la sécurité. Ceux qui ont survécu au massacre à cet endroit affirment n'avoir pas franchi le marais de Nyamukumba parce qu'ils avaient trouvé que des miliciens Interahamwe composés majoritairement des Burundais qui résidaient à Nyagahama les avaient encerclés et que des militaires commencèrent à tirer sur eux. Le mari de ma marraine, Charles Naho, a été dégorgé et son cœur a été mangé. Il y avait là une barrière dirigée par des Burundais. Certains de ceux qui ont survécu au génocide dans la région de Mayaga et dans d'autres parties du pays disent que le problème des Burundais qui avaient trouvé refuge au Rwanda en 1992 et ayant participé au génocide commis contre les Tutsis les préoccupe. Ils souhaitent qu'il soit traduit en justice. Comme nous l'avons indiqué, nous souhaitons que les Burundais qui ont massacré nos proches soient traduits en justice et lorsqu'ils le seront, nous, rescapés du génocide de Mayaga, seront réconfortés. Le président de l'association Iwuka au niveau national, Egide Nguranga, estime que des recherches approfondies s'imposent pour expliquer les raisons qui ont poussé les gens à pratiquer le cannibalisme pour que cela soit écrit dans les faits qui se sont déroulés au Rwanda. Ce ne sont pas seulement des Burundais qui ont consommé de la chair humaine. Si l'on fait des recherches ou si on lit, on trouve que même à Tiangougou, on en a consommé non seulement les cœurs, mais d'autres parties du corps. J'ai des amis qui sont allés demander aux détenus des informations relatives à leurs proches et on leur a dit qu'on les avait mangés. Tout cela doit être documenté et écrit et c'est ce qui permettra de lutter contre ceux qui prétendent que le génocide n'a pas été préparé. Lorsque le ministre de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, s'est joint aux habitants du secteur de Tumba, en district de Houye, pour la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, il a indiqué que le gouvernement continuera à faire tout son possible pour traduire en justice certains réfugiés burundais qui ont participé au génocide. Même s'il y a des questions qui n'ont pas trouvé de solution, surtout celles des Burundais qui ont participé au génocide dans l'ancienne préfecture de Butare ou dans différentes parties du pays frontalières avec le Burundi, nous nous engageons à demander aux organes concernés de faire des recherches approfondies et que ceux qui ont participé soient poursuivis avant qu'il ne soit pas trop tard. Lors de la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, plus de 60 corps ont été inhumés en dignité au mémorial de Kinazi au plus. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingabile. Au plaisir de bientôt vous retrouver.